Il y a actuellement 2 agents Enedis en Dordogne qui sont en garde à vue pour coupure sauvage d'électricité. Est-ce qu'il faut mettre ces manifestants sur le même plan que des voyous? Attendez, c'est des gens qui sont en garde à vue dans le cadre d'une enquête qui est menée suite à des coupures sauvages. Ces coupures sauvages, je voudrais rappeler que ce n'est pas quelque chose de banal. J'entends parfois dire que c'est des coupures ciblées. On l'a vu hier dans le Val-de-Marne. Ce sont des milliers de foyers, c'est des transports publics, c'est un hôpital de jour à Orly qui a vu son électricité coupée. Donc c'est des actes graves, illégaux. On est dans un pays où, bien évidemment, on a le droit de ne pas être d'accord. On a des façons de s'exprimer, en faisant grève, en manifestant. Et moi, je note que la très grande majorité des salariés grévistes respectent la loi, y compris les nécessités pour assurer la sûreté de notre approvisionnement électrique. Mais quand on fait des coupures d'électricité, alors c'est illégal. Il y a un dépôt de plainte et des poursuites. Philippe Martinez, le patron de la CGT, dit que ce n'est pas de la délinquance. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos? Écoutez, moi je lis la loi qui effectivement condamne ces coupures. Donc quand on ne respecte pas la loi, on s'expose à des poursuites. Donc ce sont des propos responsables, irresponsables de la part de Philippe Martinez? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a des cadres légaux pour exprimer ses désaccords. On peut exprimer son opinion dans les médias, son opinion au moment des élections, ses désaccords en manifestant, en faisant grève. Ensuite, quand on se place dans l'illégalité, d'abord, en l'occurrence, c'est dangereux. Je rappelle qu'on a par exemple beaucoup de nos concitoyens maintenant qui peuvent avoir une assistance respiratoire à domicile, qu'il y a des coupures qui interviennent dans des transports publics. Donc on peut effectivement mettre des usagers en difficulté. Donc c'est des actes graves et illégaux. Et dans ce cas-là, ça fait l'objet de poursuites. Alors il y a une autre opération de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est l'opération Port-Mort avec le blocage des ports. Cette opération, elle est légale? Quand on est en grève, c'est parfaitement légal. Ensuite, moi j'attire l'attention sur le fait que nos ports étaient dans une bonne dynamique ces dernières années, que pour attirer du trafic et donc des emplois dans nos territoires, il faut créer de la confiance, que c'est clair que ces opérations de grève, qui sont légales, du coup, elles font baisser la confiance. Les armateurs, ils savent se réorganiser. Les navires, ils arrivent dans les ports de la mer du Nord. Au lieu de rejoindre la région parisienne, par exemple par la Seine, les marchandises arrivent par camion depuis Anvers. Donc je pense qu'il faut que chacun soit bien conscient des conséquences que ça peut avoir sur notre économie et donc sur nos emplois. Donc ça veut dire que vous demandez aux dockers d'arrêter leur grève? Moi, je constate que les dockers, qui avaient montré une grande responsabilité ces dernières années, ont engagé des mouvements de grève qui vont être très pénalisants pour les ports et qui vont entamer la confiance qui a été patiemment construite ces dernières années. Très bien.